أعظم ما ينعم الله عز وجل به على العبد أن ينعم عليه بمعرفة الفقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Donc, après avoir vu précédemment le chapitre lié à ce qui annulait la prière et les mouvements dans la prière, si on suivait l'ordre du livre, on aurait vu les différentes sortes de prières, les prières surrogatoires, le Jumu'ah, l'Eid, l'Istisqa, la prière de la demande de la pluie, etc. J'ai décidé plutôt de faire le dernier chapitre dans le livre, dans comment est agencé le livre, le dernier chapitre qui est Sujoud as-Sahw. Sujoud as-Sahw. D'accord? Sujoud as-Sahw. Ça veut dire la prosternation de l'oubli. C'est comme ça qu'il est appelé dans les livres de fiqh. Et en général, c'est ce tartib là qui suit, c'est cet ordre là qui suit, c'est qu'on voit Sifatul Salah, donc la description de la prière, puis après les piliers, etc. Et après, on voit comment corriger la prière. Et après, on part sur ce qu'on va appeler Salatul Jama'a, donc la prière en groupe, ou Al-Jumu'ah et l'Eid, les prières surrogatoires. Donc ce chapitre-là est peut-être un des chapitres les plus importants et les moins connus. Beaucoup de gens ne savent pas comment corriger leur prière correctement lorsqu'ils se trompent dans leur prière. Donc c'est ce qu'on appelle la prosternation de distraction, prosternation de la distraction. Sujoud sahw. D'accord? Alors, les erreurs dans la prière, il va y avoir trois types d'erreurs. Entre guillemets, trois types. On va avoir l'ajout, quelqu'un qui ajoute dans sa prière, quelqu'un qui diminue, la diminution, ou quelqu'un qui doute. D'accord? Donc l'ajout, az-ziyada, la diminution, an-naqs, et ash-shak pour le doute. Ok? Donc on va commencer par l'ajout. Donc l'ajout, lui, il se divise en deux catégories. Donc on va avoir soit un ajout qui est une parole, qawlun, ou soit un acte, fi'lun. Donc si c'est une parole. Alors, si c'est une parole, on a déjà vu dans les annulatifs de la prière que une parole parlée dans la prière, donc une parole qui ne correspond pas aux paroles de la prière. Par exemple, on avait dit l'exemple de quelqu'un qui répondrait au téléphone qui dirait allô pendant sa prière. Donc c'est une parole qui ne ressemble pas à la prière, qui ne fait pas partie des paroles qui sont comprises dans la prière. Donc cette parole-là, elle annule la prière. Premier cas. Deuxième cas, si c'est une parole qui fait partie de la prière. On se redivise encore en deux catégories. Donc ce diapo, il est très chargé. Il y a énormément de connaissances. J'ai essayé de l'agencer le mieux possible, mais il est très chargé. Donc si c'est une parole qui fait partie de la prière, et qui n'est pas le salam, qui n'est pas assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc si c'est autre que le salam, ça n'annule pas la prière. Par exemple, quelqu'un qui, en étant debout, au lieu de réciter une sourate, il va réciter at-tashahhud. D'accord? Il se trompe, il se lève debout et il commence at-tahiyyatu lillah en étant debout, au lieu par exemple de réciter al-fatiha. Donc ça veut dire lui il a récité une parole de la prière à un autre endroit que son endroit. D'accord? Donc ça annule pas la prière. Et même s'il le fait volontairement. D'accord? Même s'il le fait volontairement. Et on n'est pas obligé de faire la prosternation de l'oubli. Donc on va voir comment on fait la prosternation de l'oubli tout à la fin. D'accord? On va expliquer comment on fait la prosternation de l'oubli tout à la fin. Mais lui il ne sera pas obligé de faire la prosternation de l'oubli. Et dans le livre ils disent lakin yushra. Yushra, ça veut dire c'est légiféré.
la prosternation est légiférée. Légiférer, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est obligatoire de faire cette prosternation de l'oubli, ou est-ce que c'est mustahab, ça veut dire recommandé? Le jugement, c'est que c'est recommandé. Donc par exemple, quelqu'un qui est dans l'inclinaison, et au lieu de dire l'invocation de l'inclinaison, il dit Subhan Rabbiyal A'la. Donc il dit le dhikr, il dit l'invocation du sujoud dans l'inclinaison. Pour lui, il sera recommandé pour lui de faire la prosternation de la distraction, sujoud sahw, à la fin de sa prière. D'accord? C'est recommandé, c'est pas obligatoire. Et même s'il le fait volontairement, ça n'annule pas sa prière. Ça, c'est le cas d'une parole qui fait partie de la prière. Le deuxième cas, c'est si c'est as-salam. Ça veut dire avant d'avoir fini sa prière, il dit Assalamu alaykum wa rahmatullah. Par exemple, il fait salat al-dhahr, et au bout de la troisième raka'a, il fait salam, sans faire la quatrième. Donc si c'est volontaire, ça annule la prière. D'accord? Ça annule la prière, il doit recommencer sa prière. Si c'est involontaire, on a deux cas possibles. Soit il s'en rappelle rapidement, et là rapidement c'est urfan. On revient encore à cette parole-là. C'est selon les habitudes des gens. D'accord? Et même si il sort de la mosquée, d'accord, même s'il se dirige vers la porte de la mosquée, il sort de la mosquée ou il se détourne de la qibla, et il s'en rappelle rapidement, ça veut dire lui qu'est-ce qu'il fait? Il complète sa prière. Donc par exemple on reprend le cas de il a fait le salam à 3 raka de Adhar, ça veut dire il revient, il fait une quatrième raka et il se prosterne à la fin de sa prière. Encore ce joue de sahou, de la prosternation de distraction. Ok? Et ça c'est bien sûr si par contre il fait le salam et il se lève et il parle par exemple, s'il parle je sais pas, par exemple il répond à un ami à lui, là ça annulera la prière. Sauf s'il parle dans le but de réparer sa prière. Par exemple, quelqu'un il fait le salam au bout de 3, et là il y a quelqu'un qui vient le voir qui lui dit Ahi, là tu as fait le salam au bout de 3. Et lui il dit ah oui, t'es sûr? Donc ça c'est une parole, mais c'est dans le but de corriger sa prière. Et l'autre il lui dit oui, oui, je t'ai vu, tu as fait 3, faut que tu rajoutes une. Et il lui dit d'accord. Et là il rajoute une. Donc là c'est dans le but de corriger sa prière. Donc là il peut parler. Mais si c'est dans un autre but, il lui dit ouais, comment ça va, tes parents ça va, machin, non, là ça annulera. Donc faut qu'il s'en rappelle rapidement et qu'il n'y ait pas une parole qui va couper cette attente. Sauf si c'est dans le but de corriger la prière. Par contre, si c'est longtemps après, par exemple, il l'a fait à la mosquée, il a fait 3 unités, il n'a pas fait la quatrième, et il rentre chez lui. Il habite loin, il marche, il rentre chez lui, il prend un café, etc. Il s'en rappelle. Là, il doit refaire la prière entièrement. Il ne fait pas juste une raka'a, il fait toute la prière entièrement. Donc ça, c'était l'ajout d'une parole. Maintenant, on va voir l'ajout d'un acte. Donc l'ajout d'un acte, si c'est un acte qui ne fait pas partie des actes de la prière, on l'a vu dans le chapitre précédent, ça va être les mouvements. Donc soit en grande quantité, soit en petite quantité, etc. Ça, on l'a vu dans le chapitre précédent. C'est pour ça que je comptais traiter ce cours après celui qu'on vient de voir, parmi les annulatifs de la prière. Par contre, s'il ajoute un acte parmi les actes de la prière, par exemple, il ajoute une deuxième inclinaison. Il s'incline, il se relève l'inclinaison, et il se réincline. S'il le fait volontairement, ça annule la prière. Mais si il le fait involontairement, ça veut dire qu'il a oublié qu'il s'était incliné et il se réincline. Alors, là on a 3 cas. Soit il va s'en rappeler sur le moment. Donc on reprend le cas. La personne elle s'incline, sa première inclinaison, elle se relève de l'inclinaison, et au lieu de partir en sujoud, en prosternation, elle se réincline. Et là pendant qu'il est incliné, il se dit ah mais non, je m'étais déjà incliné, ça veut dire qu'il cesse cet ajout sur le champ. Ça veut dire qu'il se relève directement. Il se remet dans la position qu'il aurait dû être. Ça veut dire qu'il se relève. Il devait être dans la position debout. Et après, du coup, il complète sa prière. Ça veut dire lui il s'est relevé de l'inclinaison, mais il s'est relevé de l'inclinaison pas parce qu'il se relève de l'inclinaison.
il s'est relevé de l'inclinaison parce que c'était un ajout. D'accord? Pas parce que c'est une inclinaison qui est valable. Cette inclinaison, elle n'est pas valable, c'est un ajout qu'il a fait sans faire exprès. Et du coup, il s'en est rappelé et directement, il revient où il en était. Puis, il complète sa prière. Ça veut dire il fait les prostrations. Et s'il a une autre raka'a après, il fait l'autre raka'a, il fait le tashahhud, etc. Il passe le salam. Et il se prosterne pour la distraction. Donc, on va voir après quand est-ce qu'on se prosterne, etc. À quel moment. Mais voilà. Donc, c'est ça. Par exemple, une personne. Il fait dhar. Il fait 4 raka'a. Et au lieu de faire tashahhud final, il se relève à une 5e raka'a. Il commence à réciter dans sa tête Alhamdulillahi Rabbil Alamin, etc. Et là d'un coup il se dit ah subhanallah, ça c'est. Je suis en train de rajouter là. Donc dès qu'il se rappelle, qu'est-ce qu'il fait? Il se rassoit. Parce qu'il en était où? Il en était au tashahhud. Normalement. Lui il l'a oublié, il s'est relevé directement. Pour une 5e. Donc là il se rassoit. Tashahhud. Et là il fait le tashahhud. Donc ça veut dire qu'il cesse l'ajout sur le champ. Il est en train de réciter le Fatiha. Il cesse cet ajout. Il complète sa prière. Donc il s'était arrêté au tashahhud final. Donc il fait le tashahhud final. Il se prosterne pour la distraction et il passera le salam. D'accord? Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Donc ça c'est un ajout. Ça c'est les ajouts. Donc on a vu les deux ajouts. Maintenant on va voir un naqs. Un naqs, la diminution. Donc la diminution. La diminution ça veut dire enlever quelque chose à la prière. Donc soit on peut enlever trois choses. Soit on va enlever un pilier, soit on va enlever une obligation, ou soit on va enlever une sunna. Si on enlève une sunna, c'est pas grave, parce que la sunna, c'est recommandé de la faire. Si on ne la fait pas, c'est pas grave. D'accord? Comme on l'a vu plus tôt. Par contre, les piliers et les obligations, il faut les faire, normalement. On avait dit que la différence entre un pilier et une obligation, c'est que le pilier, même si on l'oublie, on doit le faire obligatoirement. Alors que l'obligation, si on l'oublie, on peut la corriger avec justement sujud ou sahw, donc la prosternation de la distraction. Donc on voit d'abord le pilier. Alors, s'il se rappelle d'avoir oublié le pilier avant d'avoir commencé la lecture de Al-Fatiha dans la raka'a suivante, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, personne a pris Al-Dhar. Il est à la première raka'a. Il fait sa prière, il s'incline, il se prosterne une fois. Et au lieu de se relever, de s'asseoir et de se prosterner une deuxième fois, après la première, il se relève directement. Ça veut dire qu'il s'est prosterné qu'une seule fois. Il se relève directement. Donc là, il a oublié quoi? Il a oublié deux choses. Il a oublié l'assise entre les deux prosternations et il a oublié aussi le deuxième sujoud. Et lui, donc, il se relève. Et il n'a pas encore commencé à réciter Al-Fatiha. Et Al-Fatiha, on a dit le premier verset d'Al-Fatiha, c'est pas Bismillahirrahmanirrahim, c'est Alhamdulillahi Rabbil Alamin. C'est le premier verset. Du coup, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas commencé à réciter, il revient obligatoirement à l'oubli. Ça veut dire il revient où? Il s'assoit entre les deux prostrations. Et après, du coup, il fait quoi? Et continue sa prière. Ça veut dire il s'assoit entre les deux prostrations, puis il se prosterne. Ça va être son deuxième sujoud. Il s'était prosterné une fois, il avait oublié, il s'était relevé. Du coup, il revient se rasseoir et il se prosterne la deuxième fois. Et après, il se relève pour faire la deuxième raka'a, parce qu'il est toujours dans la première raka'a. Ça, c'est le premier cas. S'il s'en rappelle, après avoir commencé la lecture d'Al-Fatiha dans la raka'a suivante, on reprend le même cas. Personne y fait son premier sujoud, il se relève, et en se relevant directement, il commence. Alhamdu, imaginons il dit juste Alhamdu, et là il se dit Subhanallah, je me suis prosterné qu'une fois, dans sa tête bien sûr. Et bah là c'est, entre guillemets, c'est mort, il retourne pas en arrière. C'est la raka'a dans laquelle il a oublié, donc la première, elle est annulée. Taïb, donc ça veut dire sa deuxième qu'il est en train de faire, elle prend la place de la première, parce que la première est annulée. D'accord? Donc là, il est dans sa première en réalité. Ça veut dire qu'il va faire une, puis deux, puis le tashahhud au milieu, puis 3, puis 4. Ok? Et enfin, s'il s'en rappelle après salam. Donc pareil, la personne a fait son prière de Ad-Dhar.
première raka'a, il se prosterne une fois, il se relève directement. Il commence à réciter, donc pour lui c'est sa deuxième raka'a dans sa tête. Après la deuxième raka'a, il fait le tashahhud du milieu, il se relève troisième, quatrième, tashahhud final, la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il fait Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Et en faisant le salam, il se dit Subhanallah, dans sa tête, il se dit, dans la première unité de prière, j'ai oublié un sujoud. Donc il nous dit quoi? C'est comme l'oubli de la raka'a entière. C'est comme avoir oublié une raka'a entière. Ça veut dire qu'est-ce qu'il fait? Il rajoute une raka'a. Parce qu'en fait là il a fait en réalité que 3 raka'a. Et s'il y a un temps trop long entre la fin de sa prière et le temps qu'il s'en rappelle, il recommencera la prière entièrement. D'accord? Dans le même cas que celui qui a fait le salam trop tôt. D'accord? Parce que lui il a rajouté le salam avant. Ça veut dire, lui il a fait un ajout, il a rajouté un salam involontairement avant. C'est-à-dire s'il a rajouté un salam avant, ça veut dire il a fini sa prière plus tôt. On est d'accord? Donc c'est le même cas. C'est le même cas ici. Taïb. Donc ça c'est la diminution d'un pilier. Maintenant s'il diminue une obligation. Par exemple... Très bien. Donc il fait Adh-Dhar, il fait sa première unité, il fait sa deuxième unité. Et là il doit faire quoi après la deuxième unité? Il doit faire At-Tashahhud du milieu, le Tashahhud Al-Awwal, le premier, l'intermédiaire. Et lui il le fait pas, il se relève. S'il est rentré dans le pilier suivant, il ne revient pas. Ça veut dire c'est quoi le pilier qui suit At-Tashahhud Al-Awwal? C'est Al-Qiyam. Al-Qiyam c'est le fait de se mettre debout. C'est à dire s'il se met debout, il ne revient pas. Par contre s'il n'est pas encore debout, il est en train de se relever, là il revient, obligatoirement. Donc c'est ce qu'on voit le cas après, donc c'est avant d'être entré dans le pilier suivant, il revient obligatoirement et complète sa prière. Et bien sûr, après à la fin, dans tous les cas qu'on a vus là, il se prosterne pour l'oubli à la fin. Dans tous ces cas de diminution. Même s'il continue sa prière après, il doit faire sujoud sahw. D'accord? Tac, et enfin, le doute. Ash-shak. Ash-shak, le doute, il peut douter dans 4 choses. D'accord? Donc il peut douter dans quoi? Dans l'oubli d'un pilier. Par exemple, une personne, elle est dans sa prière. Donc là, c'est bien important, c'est qu'elle est dans la prière. Et elle se relève après la deuxième raka'a de Adh-Dhar. Et il se pose la question, il doute. Il se dit, est-ce que je me suis prosterné 2 fois? Ou est-ce que je me suis prosterné qu'une seule fois? Donc là, il doute dans un pilier qui est sujoud. Donc le jugement qu'on va donner, c'est que c'est comme son oubli. Qu'est-ce que ça veut dire comme son oubli? Ça veut dire c'était comme si on l'avait oublié. Ça veut dire on va arriver dans ce cas-là, oubli d'un pilier. Donc s'il a déjà commencé Al-Fatiha, il ne revient pas, il fera une raka'a en plus. Et s'il n'a pas commencé, il revient, il complète et il poursuit sa prière. Si ça a un oubli dans le nombre de raka'a, par exemple il s'appuie s'il est dans la 4e ou dans la 3e de Adh-Dhar. Lui il prend quoi? Il prend le plus petit nombre, ça veut dire il se base sur 3. Sauf une personne, c'est qui? C'est celui qui a des West-West toujours. Les gens ils ont des West-West, il va se dire ah est-ce que je suis entre la 4e et la 3e? Il va se dire ah non moi je suis la 3e. Il va faire sa 3e, donc il va rajouter une 4e. Et après, ça se trouve avoir après fini la 4e qu'il vient de rajouter, il va se reposer la question ah mais attendez je suis dans la 3e ou la 4e là? Il va refaire. Et il pourrait arriver à 10 raka'a lui. Donc lui celui qui a des West-West non. Mais par contre une personne normale, s'il doute, il se dit je suis sur 3 ou 4, on va dire Yabni ala al-yaqin. Ça veut dire il construit son doute sur al-yaqin. Al-yaqin c'est quoi? C'est la certitude. Si j'hésite entre 3 et 4, ce qui est sûr c'est que j'ai fait 3. Je sais pas si j'ai fait la 4e. D'accord? Donc ça c'est une qa'ida. Une qa'ida c'est une règle jurisprudentielle qui nous aide dans plein de chapitres. Ensuite, si il doute sur le fait d'avoir délaissé une obligation.
Par exemple, il se dit, est-ce que j'ai fait at-tashahhud al-awwal, le premier? S'il a un doute dans sa prière encore, hein, bah, il se prosterne pas. C'est un doute dans une obligation. C'est pas un doute dans un pilier, c'est un doute dans une obligation. Et pareil, s'il doute dans l'ajout d'une obligation, il ne se prosterne pas non plus. Et dans tous les cas là, dans le doute, dans tous ces cas, enfin du coup dans les deux premiers, parce que là il fait rien, il se prosterne pas, mais dans les deux premiers là, il se prosternera pour échec, pour le doute. Donc ensuite dans le madhab, quand est-ce qu'on fait sujoud sahwi? D'accord? Donc quand est-ce qu'on va faire la prosternation de la distraction? Donc la prosternation de la distraction est valide avant ou après le salam, de manière absolue. Dans le madhab, on peut le faire avant ou après tout le temps. Ce sera valide dans les deux cas. Cependant, le meilleur, c'est de se prosterner avant le salam, sauf dans un seul cas, c'est celui qui fait le salam en oubliant une raka'a ou plus, puis va compléter par la suite. Donc par exemple, quelqu'un il fait le salam à la troisième raka'a de Adhar, et il se rappelle, et il se dit ah faut que je rajoute une raka'a, il rajoute du coup la quatrième, lui c'est mieux qu'il fasse. Donc il rajoute sa quatrième, donc il a fait le troisième, il a fait sa troisième, il fait assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Il se dit ah j'ai oublié la quatrième, donc il se relève et il fait sa quatrième raka'a. Il refait le tashahhud final, il refait la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là c'est quoi le mieux pour lui? C'est de faire assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, se prosterner une fois pour la distraction. Ah oui, ça on a oublié de le dire aussi, la prosternation de la distraction c'est deux sujoud. D'accord, c'est deux sujoud. Donc il se prosterne une fois, il se relève avec un takbir, donc il se prosterne, il se relève, Allahu Akbar, il se relève, il s'assoit, donc il reste assis, comme si c'était deux prosternations normales. Il refait un takbir, il se reprosterne, il refait un takbir pour se relever et il refait un salam. Ça veut dire lui dans sa prière il aura fait au total 3 salams, cette personne-là. Et dans notre cas, par exemple, s'il a rajouté involontairement un recours, par exemple, voilà, il a fait le premier recours, il s'est relevé, il a rajouté un recours involontairement, il s'arrête, il se relève, et bah en arrivant à la fin de sa prière, il fait le tashahhud, il fait la prière sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et avant de faire le salam, c'est mieux pour lui de faire ce jeu de sahou. Donc pareil, il se prosterne, il se relève, il s'assoit, il se reprosterne une deuxième fois, assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Voilà, c'est comme ça que marche cette prosternation de la distraction. Donc alhamdoulilah, ce chapitre-là très important. Beaucoup de gens ne le maîtrisent pas et ne savent pas corriger leur prière. Très très important. Et donc alhamdoulilah, on a fini tout ce qui est aspect de la prière, etc. Et on pourra commencer les prières entre guillemets spécifiques comme el Jumu'ah, el Eid, les Nawafil, les prières surrogatoires, et toutes ces choses-là, la prière en groupe, comment ça se passe, etc. Alhamdoulilah, là on a vu les bases de la prière. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.